Salut tout le monde, ici Chris du forum Macintosh Montréal-France. J'ai refait une deuxième vidéo pour l'application Dark Mode qui nous permet d'afficher le Dark Mode ou d'activer le Dark Mode ou le désactiver très rapidement en un clic. Maintenant, il s'installe avec la statue bar en haut sur la barre au lieu du dock comme avant, comme dans la version High Sierra puis la version que j'avais faite pour Mojave. Ben, cette version-là s'installe sur la statue bar vous avez juste à cliquer sur l'icône de la ligne, vous allez voir, je vais tout vous montrer ça. Mais cette vidéo-là, ici, est la deuxième vidéo, j'en ai fait une cet après-midi. J'ai refait l'application parce que j'ai corrigé un bug sur un pop-up de connexion de fichiers Internet qui nous faisait un double pop-up. Puis en même temps, j'en ai profité pour ajouter l'icône dans l'application pour que quand on l'ouvre, on a l'icône de Dark Mode. Fait que sans plus attendre, quand vous avez téléchargé le fichier, vous ouvrez l'image disque. Bien sûr, pour utiliser un tel programme, il faut que le Gatekeeper soit désactivé dans votre système de macOS. Fait que tout ce que vous avez à faire, du coup, vous avez ouvert l'image 10, vous venez cliquer sur Dark Mode. Et voyez-vous, on nous dit d'ouvrir ce fichier-là. Et la différence, voyez-vous, l'icône a été rajoutée dans l'application, puis ce n'est pas une application Automator, c'est une application Apple Script. On oublie Automator, je l'ai refaite en Apple Script. Fait qu'on clique sur OK pour installer l'application. Et voyez-vous, ça c'est les préférences système sécurité. On est obligé de cliquer sur OK dans Mojave. Et voyez-vous, le pop-up de Dark Mode d'Internet, là il y en a juste un. Fait qu'on clique sur Ouvrir. Et voilà. Voyez-vous, il est installé dans le statut bar. Maintenant, on vient fermer ça. On peut éjecter notre image disque. Et voyez-vous, le Dark Mode, moi je l'avais d'activer, fait qu'il est activé. Puis pour le désactiver, là, vu que c'est la première fois que je clique dessus, étant donné que j'ai changé l'application, voyez-vous, on a un pop-up de préférence système, mais ça ne reviendra plus. Là. Fait qu'un coup, vous l'avez activé une fois avec les préférences système, ça ne reviendra pas. Fait qu'on clique une autre fois, on active le Dark Mode. Et une autre fois, on revient en Light Mode. C'est très rapide pour aller au Dark Mode et au Light Mode. L'application est installée dans vos applications, comme vous pouvez voir ici. Elle est là. Et si vous voulez quitter l'application, vous avez juste à cliquer sur Quitter. Et il va se détacher de la barre de menu. Puis pour le réattacher, vous avez juste à cliquer une fois. Il vient se réattacher à la barre de menu. L'application va toujours être là à chaque démarrage sur la barre de menu parce qu'il a été installé dans utilisateur et groupe à l'ouverture de session. Voyez-vous, Dark Mode ici, là, il est installé à l'ouverture de session. Si vous ne voulez plus l'avoir, vous voulez le désinstaller complètement à l'ouverture de session, vous avez juste à cliquer sur le moins, ici il va s'enlever. Si vous voulez le rajouter, il va falloir que vous le rajoutez manuellement. C'est comme ça que ça fonctionne, l'application. Je suis très content de vous le présenter aujourd'hui. C'est une application qui est très rapide. Au lieu d'aller dans Préférences système, dans le menu pour activer le Dark Mode, on a juste à cliquer une fois ici et c'est terminé. On clique une fois sur le bureau et une fois ici, on revient en Dark Mode. C'était ma vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu. Je vais en profiter pour remercier tous ceux qui ont fait des dons dans les 3 derniers jours suite au courriel qui a été envoyé. Parce que les dons sont importants pour le forum parce qu'on doit payer beaucoup de choses puis la survie du forum en dépend. Je remercie les utilisateurs qui ont donné généreusement et j'invite beaucoup d'autres à le faire parce que c'est pas suffisant ce qu'on a reçu, malgré qu'on a reçu quand même certaines sommes, mais ça paye en partie ce que je dois payer pour continuer à faire fonctionner le forum puis pour que cette belle aventure-là continue.
Fait que j'invite d'autres à être généreux. Puis c'est ça. Si vous venez au forum, ben, s'il vous plaît, donnez. Je vous remercie à tous. Puis je vous souhaite une très bonne année 2019. C'était Chris du forum Macintosh Montréal-France. À la prochaine. Bye bye.